par Dagda. Regardez, Edine avait raison. Les rochers ont été déplacés. Par l'œil. C'est de la sorcellerie ou quoi? Peut-être un coup de Maeve une fois de plus. Non, Maeve n'a pas assez de pouvoir pour modifier l'anneau enchanté. C'est forcément un signe. Peut-être que ça peut être un bon signe. Allons parler à Kawad. Il pourra peut-être répondre. En route! J'étais bien jeune lors de la formation de cet anneau. Mais ces écrits ne font que confirmer mes souvenirs. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Les rochers continueront de bouger jusqu'au moment où ils se seront rapprochés au maximum. À cet instant, une grande tempête de magie noire balayera les royaumes de Kels et de Tirnanog. Il y a sûrement un moyen d'empêcher les pierres de bouger. Si l'on en croit l'ancienne prophétie, les rois de Kels et de Tirnanog doivent échanger leur trône et régner chacun sur le royaume de l'autre pendant toute une journée. C'est plutôt bizarre, Kawad. C'est une drôle de prophétie. Confier le trône de Kels à un roi lutin. Je me méfie de cette idée. Mais si tu dis que c'est pour sauver Kels, je n'ai pas le choix. Nous partons pour Tirnanog. Ah, je te salue, Cornoer. Je savais que tu viendrais ici. Alors tu es déjà au courant de la modification de l'anneau enchanté? Oui, mais j'ai quelques scrupules à confier mon royaume à un souverain humain. Très sincèrement, j'ai les mêmes réticences. Mais je t'assure que je me sens capable de diriger un petit royaume comme Tirnanog pendant un jour. Kels, en revanche, me paraît bien plus compliqué. Oh, Kels sera en de bonnes mains. Après tout, ça ne doit pas être très sorcier de régner sur un royaume d'humains. Majesté, certains lutins à Tirnanog peuvent se montrer sournois ou facétieux. Et elle a raison. Rohan et Ivar vont rester avec moi à Tirnanog. Dédry et Angus t'accompagneront là-bas à Kels et seront à ta disposition. Excellente idée. Alors en route tout de suite, le temps passe très vite. Au revoir, à bientôt. Ça va, ça suffit. Bon voyage jusqu'à Kels, Finvara. Prends garde aux mauvais tours de Maeve. Et toi, à ceux de Mider, Cornoer. Il est prêt à tout pour s'emparer de mon royaume et de mon or. Allez, venez, suivez-moi. Chacun doit occuper le trône de l'autre pendant toute une journée. La prophétie ne doit pas se réaliser. Ils ne doivent pas rester sur le trône de l'autre. Une tempête de magie noire va m'aider à m'emparer de Tirnanog. Cela semble une très bonne occasion. C'est ma chance de capturer Cornoer et de prendre le trône de Tirnanog. Pas tout à fait, Maeve. Ta chance de m'aider à monter sur le trône de Tirnanog. Il ne faudrait pas oublier de payer tes dettes, s'il te plaît. Oh, mais bien entendu, voyons. Oh, il y a très longtemps que j'attendais ce bouleversement de l'anneau enchanté. Bien avant la fin de cette journée, tu t'assiéras sur le trône de Tirnanog et moi sur celui de Kels. Le roi approche. Ouvrez les portes. Le roi de Kels. Tiens. L'accueil n'est pas très agréable, princesse. Peut-être que cela demande un peu de persuasion. Bonne chance. Bon peuple de Kels, en l'honneur de mon règne sur Kels, je déclare cette journée congé national. On est en congé. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça fait partie du rôle du roi. À Tirnanog. Silence! Eh bien, il semblerait que ça se révèle le plus amusant que prévu. Oh, c'est beau comme ça, oui.
facile. Torque, tu mèneras une garnison de tes meilleurs hommes à l'attaque du château de Kels. Dédry et Angus seront bien trop occupés à comprendre les idées farfelues de ce petit roi pour avoir le temps de comprendre ce qui leur arrive. Et Tirnanog? Nous allons y aller tous les deux. Quand on aura capturé Cornoer, tu seras le roi incontesté de Tirnanog, et je pourrai me rendre sans scrupule au château de Cornoer. Je le tiendrai enfin dans la paume de ma main. Et comment comptez-vous occuper Rohan et Ivar, Majesté? Avec ceci. Ver démoniaque, rends-toi à Tirnanog. Cherche les chevaliers qui le gardent et détruis-les tous sans pitié. Que fait Finvara? Je crois qu'il prend du bon temps. Votre Majesté, nous devons débattre de sujets de la plus haute importance. Oh, si vous insistez. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une façon de diriger un royaume. Comment vous mettez en doute mon autorité? Il est temps d'apprendre les bonnes manières. Oups. Oh, j'ai oublié que je perds mes pouvoirs quand je suis ici. Oh, c'est bien désagréable. Il y a des nouvelles du front qui méritent qu'on y réfléchisse. Oui, Majesté, écoutez-nous. Des gardes ont disparu sans aucune raison. Quel, c'est un royaume en guerre, on ne peut pas laisser des portes sans garde. C'est très judicieux, mon cher Angus. Occupe-toi de tous ces problèmes immédiatement. Mais attention, le temps passe, mes amis. Je vous nomme tous les deux responsables de l'organisation des festivités en mon honneur cet après-midi. Quoi? Mais je suis un chevalier de Tirnanog. Comme vous voudrez, Majesté. Mais pourquoi vous avez fait ça? N'essayons pas de le raisonner, il n'écoute pas. On ne peut pas assurer la sécurité du château et organiser des festivités en même temps. Il va falloir essayer. De toute façon, il faut filer avant qu'il nous demande d'aller chercher ses pantoufles. Ah oui. Tu veux peut-être te restaurer? Au cours de son existence, tout royaume est confronté à la nécessité de se défendre contre les forces des ténèbres qui ne songent qu'à le détruire, lui et sa façon de vivre. Et c'est pour ce jour que nous devons nous préparer. Oui. Je suis arrivé en retard. J'ai loupé quelque chose? Non. Je veux simplement dire que vous avez été choisi parmi les habitants de Tirnanog pour former une garde d'élite, défendant le trône. C'est un grand honneur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre Majesté, sauf votre respect, nous n'avons jamais eu d'armes à la cour et nous ne savons pas nous battre. Notre rôle, c'est de compter les écuteurs du roi. Vous allez devoir apprendre. Votre Majesté, Que se passe-t-il? un ver géant attaque la mine de diamants. Oh. Rohan, il va aller à la mine voir la menace que représente ce monstre. Vous, allez avec eux. Inutile de vous inquiéter. 27, 28, 29, 30... Ça fait beaucoup de vivres pour une petite occasion. Angus, ça fait 1 heure que je te cherche partout. 33... Non, 32... je sais plus où j'en suis. Il faut que je recommence à zéro. Je viens du mur d'enceinte de gauche. Il n'y a pas de sentinelle aux portes et pas une seule vigie sur le rempart. Je croyais que tu devais t'en occuper. Moi? Vous ne voyez pas que je suis débordé avec le ravitaillement? Mais... Vous êtes tombé dans la farine? Oh, j'ai eu une discussion mouvementée avec ce boulanger. Tu veux bien le raisonner, s'il te plaît? Oh, c'est de la démence! Vous êtes des chevaliers ou bien des domestiques? Ton père va être particulièrement mécontent. Mais on ne fait que suivre les ordres du roi. Ce festin pour Finvara est une priorité. Je ressens des vibrations troublantes dans l'air. Je pense qu'une attaque est des plus imminentes. C'est parfait. Que fait-on? On les invite pour le souper? Ouvrez l'œil, mes enfants. Le château est dans un tel état, nous sommes des plus vulnérables. Je vais essayer de monter la garde. Quelle nouvelle? Aucune sentinelle le long des murs. 2 portes ne sont pas gardées et aucune patrouille n'est sortie ce matin. Finvara a organisé un festin pour la fin de journée. Parfait.
Nous allons les laisser commencer leur fête, et ensuite nous passerons à l'attaque. Ce monstre n'est sûrement pas venu naturellement. C'est manifestement Maïvé qui l'a créé. Il faut le détruire avant qu'il ravage Tir Na Nog. Il nous faut nos armures. Ah! Nos armes! La roche est dure, mais ce ver va se frayer un chemin sans problème. Attention! Il nous faut nos armes pour arrêter cette chose! Avant qu'elle nous avale. Je vais essayer. Ah! Ah! Écoutez bien, les chevaliers ont peut-être besoin de nous pour vaincre ce monstre. Nous allons nous diviser en 2 groupes et entrer dans la mine par les galeries nord et sud. Venez avec moi. Personne ne bouge. Midair! Tes jolis projets vont s'envoler en fumée, Cornoer. Maïvé, j'aurais dû m'en douter. Bien sûr, bien sûr. Je vais m'emparer de ton trône. Pauvre petit roi de pacotille, Torque va bientôt prendre le contrôle de mon nouveau château. Et mon bon gros ver ne devrait pas tarder à avaler tes 2 chevaliers. Hop. Tu le paieras. Maëvé, je crois que cela m'avantage, non? Tu vas certainement améliorer la vie dans ce royaume, Midair. Oh non! Il faut que j'avertisse Rohan. C'est super. Levons nos verres, emplis de ce somptueux nectar, à Kels. Et à moi, bien sûr. Au roi Finbar. Finalement, Kawad s'est peut-être trompé au sujet de cette nouvelle attaque. Il devient un petit peu sénile. Je ne dis pas trop. C'est réussi, non? Il faut une sacrée fête. Oui, et nous, on doit... Ok. On est attaqué. Alerte, on est attaqué. Alerte! Les portes! Les soldats de Temra sont entrés. Ils ont franchi les murs. Oh non, oh non, oh. Vos ordres, Majesté. Nous perdons un temps précieux, Majesté. Battez-vous au nom de Kels. Sauvez le château. Je n'ai aucune envie de finir hors d'œuvre. Aidin, attire son attention qu'on puisse récupérer nos armes. Par ici! Vermisseau dégénéré! Vite! Il faut essayer. Par le feu en moi! Par l'eau autour de moi! Et maintenant, tous les deux ensemble. Feu! On a réussi! On a réussi! Bien joué. Merci! On fait une belle équipe, Rohan. Absolument. Rohan, maintenant que tu es plutôt de ma taille, tu crois qu'on pourrait... tous les deux... Ce n'est pas le moment de jouer les romantiques. Tu as des nouvelles? Il faut faire vite! Maïvé et Midair ont capturé le roi qui n'a pas pu se défendre, et Torque attaque le château de Kels. Venez!
Torque! Torque! Et sa bande de vermine de tes bras! Inutile de vous défendre. Ce château est à moi. Oh non! Pas tant que je serai sur ce trône! Angus, Dendry, appelez vos armures! On va enfin s'amuser! Par la terre au-dessus de moi! Par l'air au-dessus de moi! Et maintenant, passons aux choses sérieuses! Sauf qui peut! Ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Chargez! Bande de lâches! Dehors, misérable! N'y revenez pas! La fête est réussie. Vous avez été remarquable, Majesté. J'allais le dire. Ah, je ne suis pas devenu roi par mon charme et la magie uniquement, mes enfants. Oh, le trône de Tirnanog. Il est à moi. Et ma dette est donc remboursée. Maintenant que tu as ton trône, il est grand temps pour moi d'emmener notre petit compagnon et de réclamer mon trône. Non! Tu ne monteras jamais sur le trône de Kels. Mais que vois-je? Des petits chevaliers? Vite, détachez-moi! Elle est trop grande. Il faudrait faire éclater sa pierre de rune. Si on tire en même temps tous les deux, ça devrait marcher. Attention, Majesté! Non! Mider, fais quelque chose! Mon sceptre est détruit! Mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, ne t'inquiète surtout pas, je t'en offrirai un autre, mais je te préviens. Tu auras une nouvelle dette envers moi. Et une dernière chose, Tirnanog sera à moi. Félicitations! Le sortilège est rompu. L'ancienne prophétie ayant pu s'accomplir, l'anneau enchanté a retrouvé sa vraie place. Je te remercie d'avoir pu sauver mon château. Je te suis reconnaissant d'avoir empêché Mider de monter sur mon trône. Nos royaumes sont différents, c'est évident, mais ils sont aussi difficiles à gouverner. Nous avons appris tous les deux quelque chose qui nous servira à l'avenir. Oui, les frontières existent pour de bonnes raisons. Entre humains et lutins, la coexistence est quelque peu compliquée. Finvara ne veut pas l'admettre, mais peut-être que l'ancienne prophétie existe pour que nous puissions mieux comprendre nos différents mondes. Père, votre voyage à Tirnanog vous a incité à lancer une nouvelle coupe de cheveux. Oh, tu trouves que cela me va bien? Attention, il doit me rester un peu de pouvoir magique, mes amis. Je pourrais tous vous changer en brindilles. Et il pourrait le faire?